Écoutez, franchement, les gars, vous avez vu plein de petits pantins qui sont allés manifester, qui n'en pensaient pas du tout un mot de leur engagement. Les copés en premier lieu, d'accord? Vous avez eu plein de types de l'UMP, des politicards justement, qui ont essayé de récupérer ce combat qui était d'ordre culturel et de civilisation, qui n'était pas un combat politique, qui était un petit peu un combat politique, mais qui était lié à un soubassement culturel et de civilisation au sein de la nation. Vous avez vu plein de petits enfoirés, je vous le dis tel que je le pense, politicards pour essayer de récupérer ce combat, alors qu'ils n'en pensaient pas un seul mot. Et vous avez une dirigeante politique, qui s'appelle Marine Le Pen, qui dit qu'elle ne va pas rentrer dans cette manipulation de la gauche, et aussi, parce qu'elle reste fidèle à ses principes, qu'elle n'a pas eu envie d'aller manifester avec les complices. D'accord? De la même manière, on défend pas mal d'acquis sociaux et tout, mais on ne va pas manifester avec les syndicats, on ne va pas manifester avec la CGT, parce qu'on sait qu'ils sont complices. Donc quand vous avez des Jean-François Copé et tout le reste qui manifestent, Marine Le Pen a eu l'intelligence de dire, je ne vais pas me mettre au milieu de ces gens-là. Mais en revanche, elle a dit une chose que personne d'autre a dit. Elle a dit que si elle arrivait au pouvoir, elle annulerait cette loi. Elle reviendrait totalement sur cette loi. Personne à l'UMP n'a dit ça. Personne d'ailleurs dans tous les autres partis politiques ont dit ça. Donc moi je veux bien que Marine n'ait pas manifesté au milieu de nous, parce que j'y étais également. Déjà d'une, vous devez considérer qu'il y avait beaucoup de gens du Front National, beaucoup de militants, beaucoup de ses cadres, mais elle a voulu prendre une hauteur particulière, et je pense qu'elle a eu totalement raison de faire ça, d'autant qu'elle a déclaré solennellement que si elle arrivait au pouvoir, elle annulerait cette loi. Et c'est la seule à avoir dit ça. Alors, l'histoire de la cinquième... bien sûr, mais je vais vous dire un truc. L'histoire de la cinquième République, c'est depuis 40 ans une alternance tiède, droite-gauche, en fait, c'est les mêmes, d'accord? Imaginez quand Marine Le Pen va accéder au pouvoir, va être présidente de la République, ça va bouger un peu les choses. Donc c'est pas là l'histoire de la cinquième République telle qu'on l'a connue depuis 40 ans, ça va être un renversement assez fort. Une révolution démocratique, pacifique et tout, il n'y a pas de problème, mais ça va nous bousculer tous. Donc la donne va totalement changer avec Marine Le Pen, et tout ce qu'elle dit pour la connaître, je peux vous garantir que ce qu'elle dit, elle le fait. Donc lorsqu'elle déclare solennellement qu'elle reviendra sur cette loi, elle reviendra sur cette loi. Euh, moi je suis sans doute pas un bon catholique, mais aux yeux de notre prêtre, on n'est jamais un bon catholique de toute façon. C'est vrai que moi j'ai été élevé j'ai été élevé chez les bonnes sœurs, comme on dit, Sacré-Cœur à Tournon. J'ai eu un respect immense pour la figure incroyable qui était la directrice de l'école, c'était la sœur Noël, auquel je rends hommage ici, si vous me permettez. J'ai été dans un collège catholique. J'ai voilà, ça a été pour moi, si vous voulez, extrêmement formateur et essentiel dans ma vie. Maintenant, après, bah, j'ai évolué, je me suis éloigné de la religion pendant un temps. Aujourd'hui, je reviens un petit peu. J'ai encore quelques tendances un peu agnostiques, mais j'ai des amis prêtres qui me disent que de toute façon, quelqu'un d'intelligent revient toujours à à la religion, donc ils me prédisent un destin dans lequel je reviendrai. Euh, En tout cas, j'ai un respect profond pour l'institution, pour ce qu'elle apporte à la société, aux gens et à la France, et au monde de toute façon. Donc, pour moi, je veux dire, j'ai aucun mépris, au contraire, je n'ai que respect, admiration et estime pour le catholicisme. Maintenant, et au Front National, je sais que c'est exactement la même chose pour tout le monde. Maintenant, si j'ai un message à faire passer à mes amis catholiques, c'est de leur dire d'attaquer, d'être offensif. Voilà. Comme j'ai vu justement durant la manif pour tous, j'en ai marre des petits catholiques qui restent entre eux, qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, parce que, même s'ils ne le disent pas, parce qu'ils ont une fausse humilité qui se drape du mensonge. J'aime pas les catholiques qui restent entre eux, qui restent dans leur petit milieu, qui se sentent purs et durs et très beaux et très forts, chacun, chacun entre eux, mais qui refusent justement d'aller voir les autres, d'aller essayer de les convaincre et d'apporter justement leurs principes et leurs valeurs et leurs sacrés. Je pense que ce sacré-là manque à la société française, donc je pense ils devraient y aller, quoi. Allez-y, devenez des guerriers, quoi. Allez-y.
Non, franchement, moi, c'est ce que j'ai à dire aux catholiques, c'est que ne restez pas derrière vos murs de Jéricho, parce qu'ils finissent toujours par tomber. Donc allez-y, allez-y, on a besoin de vous, la société française a besoin de vous, le monde a besoin de vous. Il faut que vous repreniez votre bâton de pèlerin.